Oui. Oui. Lisa avance les yeux bandés, uniquement guidée par la voix de ses coéquipiers et les grelots du ballon. Tous découvrent le cécifoot sous la houlette de Maxime Cellier. Le jeune homme a perdu la vue à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour lui de sensibiliser au handicap et au dépassement de soi par le sport. Je sais que je suis passé par là, j'étais moi-même étudiant il y a encore très peu de temps. Et quand j'avais pas de handicap, je ne me préoccupais pas de tout ça. Et le fait de rencontrer des personnes qui font du sport, qui pratiquent leur passion malgré un handicap, ça permet un petit peu, sans mauvais jeu de mots, d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui nous entoure. Ouvrir les yeux sur la réalité et le quotidien des personnes en situation de handicap, c'est l'objectif des organisateurs de cette semaine de sensibilisation, rythmée par les activités et moments d'échange autour de l'inclusion. C'est important d'inclure les personnes en situation de handicap dans la vie normale, dans nos entreprises, dans nos associations, dans tout ce qu'on peut entreprendre. Donc je trouvais important de pouvoir sensibiliser nos étudiants et nos collaborateurs à cette cause. Les étudiants vont donc pouvoir tester le cécifoot, mais également la joëlette. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à emmener les personnes en situation de handicap dans des sentiers qui ne sont pas adaptés pour les fauteuils. D'accord. Notamment cette joëlette-là fait plusieurs fois le trail des Pères Noël aux herbiers. Moi j'ai personne qui est baigné dans ce milieu-là, donc je ne suis pas forcément très sensibilisée. Savoir ce qui existe, les équipements qui sont fournis aussi et les associations qui peuvent exister, je trouve que c'est très important. Céliane est accompagnée de son chien d'assistance Urgo. Étudiante à l'ESA, la jeune femme salue également l'initiative. Elle, qui ne connaît que trop bien le monde du handicap, découvre malgré tout un univers qu'elle ignorait. Je découvre complètement la malvoyance, complètement, parce que moi je vois très bien, j'entends très bien, j'ai juste un handicap moteur. Donc forcément, voir quelqu'un de malvoyant et découvrir le parcours d'une personne malvoyante, c'est extraordinaire aussi. Pendant toute cette semaine, 350 étudiants vont pouvoir participer à ces ateliers pour encourager une réflexion collective sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu scolaire et professionnel.